Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 août 2022 et encore une fois, force est de constater qu'on vient de terminer une semaine absolument fantastique. Tout va bien, on n'a plus aucun doute sur rien. Donc on a vu l'inflation est sous contrôle, la croissance économique est à son top, les résultats des entreprises sont satisfaisants, certains titres sont en train de repartir à la hausse et faire des golden cross, on est fou de la croissance, on ne s'intéresse plus à la value, tout le monde est en train de sortir des articles méga positifs pour l'avenir. Il ne faut pas aller contre le vent, il faut continuer à aller dans la même direction. Don't fight the Fed, la Fed a toujours raison de toute manière. On va dans la bonne direction, les marchés ne s'arrêtent plus de monter, c'est l'explosion, c'est génial. Et je suis de retour à la maison, mais pas pour longtemps. Donc force est de constater que tout va bien. Il y a des jours quand vous arrivez devant votre écran le matin et que vous cherchez un petit peu de la news et que vous lisez les journaux à droite à gauche, vous avez à boire et à manger. Ce matin, c'est unanime, tout va bien. Quand vous regardez les articles de presse, surtout dans la presse financière, eh bien tout le monde est optimiste pour l'avenir. Tout le monde se dit que c'est bon, on a cassé des résistances importantes. C'est vrai que sur le S&P 500, il y avait une résistance qu'on devait absolument passer. C'est fait, c'était les 4230, un truc comme ça. Eh bien, on est passé en dessus, c'est cassé, on est tranquille, plus rien à voir. Prochain objectif, la moyenne mobile des 200 jours sur le S&P 500. Même chose sur le Nasdaq. On est en pleine forme. On ne doute plus de rien, l'inflation a fait son pic, maintenant il n'y a plus qu'à la laisser descendre tranquillement. Alors peut-être que je m'emballe un tout petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu la photo qu'on a. Si on regarde les nouvelles qui viennent des États-Unis, les nouvelles qui viennent de l'Europe, on a une espèce de confiance hallucinante. Je crois que c'est la 4e semaine de hausse consécutive aux États-Unis, la 6e semaine de hausse consécutive en Europe. En France également, malgré la tôle de Sanofi la semaine dernière, on est vraiment en pleine euphorie de nouveau. On ne se pose plus aucune question. Et ce matin, quand je lisais les quelques articles dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, vous avez des mecs, par exemple, chez Fundstrat qui est un analyste technique américain. Alors eux, ils ont déjà parié que le marché sera de retour au plus haut de tous les temps, quasiment à la fin de l'année. En tous les cas, il aura effacé ses pertes annuelles. Donc il y a encore un tout petit peu de boulot, mais ils sont super confiants. On est en train de casser les bons niveaux. Ce qui est assez intéressant à regarder dans la globalité, sans vouloir être bearish, sans vouloir être négatif, c'est que finalement, on se concentre sur un point de l'inflation, un point des chiffres de l'emploi de la semaine dernière, et du coup on se dit, bien voilà, tout va bien, on regarde plus le reste. Tous les problèmes qui peuvent traîner quelque part aujourd'hui sur la planète, on s'en moque cordialement. Je citerai juste au hasard les autorités allemandes qui annoncent quand même qu'il faut réduire la consommation d'énergie de 20% afin de ne pas être short énergie cet hiver pour quand les Russes vont nous couper le gaz. Donc en gros, on sent que c'est pas super serein de ce côté-là, mais c'est pas grave. Nous, de l'autre côté, on s'en fout. Le DAX est au plus haut depuis des semaines et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme j'ai tendance à le dire peut-être un peu trop souvent. Mais c'est vrai qu'on est en pleine euphorie, c'est le retour de l'euphorie. Alors est-ce qu'elle peut durer? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Eh bien on aura de nouveau des éléments de réponse cette semaine, puisque cette semaine c'est la semaine des ventes de détail, des chiffres du retail aux États-Unis. On va donc avoir une clarté par rapport à ce que fait le consommateur. Oui, parce que je vous rappelle une chose, c'est qu'aux États-Unis, ce qui tire la croissance, c'est le consommateur. Si le consommateur, il enlève la prise électrique, eh bien on est très très mal. Et donc cette semaine, on va savoir comment il se comporte dans cet environnement un tout petit peu complexe. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, par rapport aux chiffres de l'Université du Michigan qui sont sortis vendredi dernier, que le consommateur est super serein, puisqu'on n'a que des choses relativement intéressantes, des chiffres de la consommation, de la confiance, qui sont en hausse au niveau de l'Université du Michigan. Et ils ont même réussi à sortir un truc absolument génial, c'est que selon un sondage, donc ça vaut ce que ça vaut les sondages, mais selon un sondage, le consommateur américain s'attend à un taux d'inflation de 3% sur les 5 à 10 prochaines années. Donc, remettons l'église au milieu du village. C'est quoi un consommateur? C'est à peu près tout et n'importe qui. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup d'expérience en économie ou pas du tout d'expérience en économie, ou alors être un joueur professionnel de poker ou une grand-mère avec un déambulateur. Peu importe, vous êtes un
consommateurs. Donc on vient vers vous, on vous dit ouais, vous pensez quoi de l'inflation sur les 5 à 10 prochaines années? Puis vous dites au hasard 5%. Bon, les mecs, ils font une compilation de tout ça et ils te sortent un chiffre après pour dire selon un sondage, le consommateur américain s'attend à une inflation de 3% sur les 5 à 10 prochaines années. Je pense que si vous demandez aux Américains, déjà la moitié ne savent pas où est le Canada par rapport au Mexique sur la carte américaine. Et si derrière, en plus, vous leur demandez ce que c'est l'inflation, je suis pas sûr que vous ayez 100% des réponses correctes. Bref, donc du coup, on tire des conclusions et on utilise ces chiffres pour dire c'est une super bonne nouvelle. Bref, tout va bien. Donc tout va bien, c'est une certitude. Il faudra voir cette semaine comment ça se passe. On va avoir les chiffres non seulement des ventes de détail, mais aussi les chiffres des retailers, dont les grands magasins vont également publier les chiffres. Pour la petite histoire, souvenez-vous, il y a 3 semaines en arrière, au début de la saison des résultats, Walmart a quand même fait un profit warning qui a emmené tout le secteur à la casse. Donc on va en reparler de nouveau. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises puisque tout déjà dans les prix. Mais quand même, on est vraiment à fond dans le retail. Et puis puisqu'on parle de ventes de détail, eh bien on notera aussi que les ventes de détail et la production industrielle en Chine sont sorties ce matin et ils sont en dessous des attentes et en dessous du mois dernier. Donc ça veut dire que pour l'instant, le rebond chinois, ça ressemble plutôt à un dead cat bounce, comme on dit en anglais, un chat mort qui rebondit après être tombé du 45e étage. Donc du coup, c'est pas non plus hyper flagrant. D'ailleurs, pour corroborer ces dires, eh bien, dans la foulée, la Banque centrale chinoise a décidé de baisser les taux directeurs ce matin pour soutenir l'économie. Donc on voit vraiment que tout va super bien et on a une niaque mais vraiment phénoménale en Chine. Et je vous parle même pas des chiffres de l'immobilier parce que c'est à peu près aussi, c'est immonde tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. C'est pas terrible non plus. Donc ça va pas super bien du côté chinois. Reste à développer, mais pour l'instant, nous, ce qui nous importe le plus, c'est que finalement, l'inflation a fait son pic aux États-Unis. Reste plus qu'à que le consommateur soit d'accord avec tout ça et continue de consommer pour faire tourner la machine à plein rendement aux États-Unis. Donc voilà, c'est assez symptomatique. La semaine dernière, on avait beaucoup de bearish et beaucoup de bullish. On avait l'impression que les deux camps s'affrontaient pour savoir quelle direction on va prendre ces prochains temps. Et puis là, tout d'un coup, au travers du week-end, eh bien, on a exterminer le camp des bearish, on se concentre plus que sur le camp des bullish et c'est vrai que tout le monde est super enthousiaste par rapport à la suite des marchés, à la suite de ce que l'on va vivre. Donc il y a un engouement assez spectaculaire qui pour l'instant montre que le marché est très très motivé. Ce matin les futurs sont légèrement en baisse, on recule de 0,25% sur le S&P 500, donc c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est probablement dû aux chiffres chinois qui sont pas exceptionnels. On notera que le pétrole est toujours sur les 91 $ et il faudra surveiller le pétrole cette semaine parce que durant la semaine, on va avoir monsieur Xi Jinping qui va aller visiter les Saoudiens pour discuter popote et puis voir s'ils pouvaient s'échanger quelque chose comme des yuan contre du pétrole. Donc du coup, on va voir un petit peu comment l'accueil va être fait du côté saoudien, parce qu'on se rappelle que lorsque Biden s'est pointé là-bas il y a quelques semaines, c'était mezzo. Donc on va voir un peu comment ça va se comporter, mais ça pourrait aussi avoir quelques petites influences sur le baril de pétrole. Je rappelle que le baril de pétrole à 91 $ aujourd'hui, c'est quand même une des raisons pour laquelle l'inflation était en baisse ce mois. Donc si jamais ça recommençait à repartir à la hausse, on pourrait se reposer des questions pour le mois suivant. Mais pour l'instant, on va pas gâcher la fête, tout le monde est super euphorique. Alors restons complètement euphoriques, continuons à surfer sur la vague et n'essayons de ne pas aller contre le trend pour le moment. Donc voilà ce qu'on peut dire ce matin, c'est vraiment un environnement assez positif, mais moi la seule chose qui me fait peur, c'est qu'en général, quand j'arrive le matin et puis qu'on a un environnement super positif et qu'on a envie de s'éclater en disant ça peut faire que monter, ça peut que monter, c'est génial, le bull market est de retour à poil les shorts, eh bien c'est généralement là que ça part en vrille. Alors pour l'instant on va pas non plus peindre le diable sur la muraille, mais on va dire que l'ensemble des articles ce matin, l'ensemble du marché a l'air plutôt positif sur la suite des choses à venir. Pourvu que ça dure, c'est la chose qu'on peut faire, mais on va attendre effectivement toute cette avalanche de publications ces prochains temps au niveau des ventes de détail. Aujourd'hui en Suisse, on aura le PPI, mais je suis pas sûr que ça change la face du monde. Mais en tout cas, on va essayer de voir si on peut continuer à surfer sur cette vague haussière qui a l'air, il faut le dire, relativement bien inscrite dans les indices pour l'instant. Il manquerait plus qu'effectivement que certains leaders, que certains big names retrouvent des couleurs. Je parlais tout à l'heure de Tesla, on parle aussi d'Amazon, on parle aussi de Microsoft qui pourraient être les prochains moteurs de la croissance si les choses repartaient vraiment très très fort. Alors est-ce qu'il faut sauter dans le train aujourd'hui ?
ou bien attendre encore un petit peu. Franchement, c'est extrêmement difficile à dire. C'est vrai qu'on est beaucoup monté. Il y a pas mal de gens qui viendront vous faire ces comparaisons entre les performances des indices à l'époque dans les périodes de crash et qu'on n'a pas vraiment encore vécu cette dernière vague finale. Mais bon, en fait, on sait très bien que le passé n'est pas forcément une garantie du futur, bien évidemment. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions, mais on est quand même très euphorique ce matin. On a quand même un sentiment très positif. Et puis on va pas se gâcher la fête. Aujourd'hui, on est dans un monde où absolument tout va bien, puisqu'on a tendance à ne pas voir ce qui ne va pas pour l'instant. Voilà comment on pouvait commencer cette semaine avec un espèce de dynamisme et d'enthousiasme le plus possible. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et à propos de rater aucune des prochaines vidéos, je ne serai pas là demain matin, mais juste demain matin parce que je change d'endroit. Et comme je serai absent durant une bonne partie de la nuit, je vous retrouverai mercredi matin depuis ailleurs. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis on se revoit mercredi cette fois. Bonne journée à tous, bye bye.